des centaines de théories sur la motivation et celle-là, elle cible le fait que pour être motivé et engagé, on a trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont assez simples finalement. On a besoin d'autonomie, enfin de compétences. Donc on a besoin d'être compétent face à ce qui nous arrive. Donc, c'est quelque chose, c'est une notion qui paraît simple, mais qui en fait est assez complexe, qui vient regrouper une autre notion qui est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est est-ce que je me sens capable de, face à cette situation stressante, par exemple, est-ce que je pense avoir les ressources suffisantes pour gérer cette situation-là? Donc, est-ce que je me sens compétent dans mon quotidien? Voilà, par exemple, je suis sur la route et je crève. Ok, bah, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour réparer mon pneu? Voilà, c'est aussi simple et aussi basique que ça, finalement. Donc, la première notion, c'est être compétent. La deuxième, ça va être d'être autonome, donc d'avoir la capacité. Donc, ce qui est intéressant aussi à prendre en compte dans ces notions-là, c'est que la notion de compétence, et donc maintenant que j'ai donné celle d'autonomie, c'est un sentiment. C'est-à-dire que ça se base sur pas grand-chose de très concret. C'est est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir être compétent face à cette situation-là? Et ce qui va faire que face à la même situation, deux personnes vont ne pas forcément ne se sentir compétents de la même façon. Et donc ça, c'est la richesse humaine. C'est un jour, je peux me sentir, et c'est très fluctuant. Je pense qu'on a tous vécu ça dans notre travail. On fait le même travail tous les jours, on se sent parfaitement compétent et capable de. Et puis un jour, parce qu'on est plus fatigué, ou parce qu'il y a une petite surcharge supplémentaire, ou parce que simplement on nous a donné une tâche un peu différente de celle de d'habitude, et pour laquelle je me sens pas forcément à l'aise, et d'un coup, mon sentiment là, d'efficacité personnelle, ma compétence, elle va baisser. Et c'est ce qui va faire que je vais me sentir, je vais être en difficulté finalement face à cette activité-là. Donc c'est bien un sentiment. L'autonomie, maintenant, pour revenir sur l'autonomie, là aussi, c'est un sentiment. Et c'est le sentiment de pouvoir faire des choix entre plusieurs pistes. Pas du tout le fait d'être indépendant. Indépendant, c'est je fonctionne seul. Alors que l'autonomie, c'est avec les autres, dans mon fonctionnement. Est-ce que je peux faire des choix entre plusieurs pistes d'action? Et le dernier, le dernier besoin psychologique qui est décrit, c'est l'affiliation, donc c'est l'appartenance au groupe. Et celui-là, ben, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important dans notre fonctionnement humain. L'homme, grand H, hein, ne peut pas fonctionner seul. C'est pas possible. On a besoin de l'autre. C'est ce qui nous a permis de survivre, en fait, ni plus ni moins. Par la nature, chaque fois que les animaux vivent seuls, ils sont dans un mécanisme de survie absolue où c'est manger ou se faire manger. Et ce qui a différencié l'homme, c'est bien le fonctionnement en groupe qui lui a permis d'être protégé par le groupe. Normalement, dans un fonctionnement classique, on ne peut pas vivre seul, pas très longtemps, ou pas très bien en tout cas. Donc voilà, celui-là, il est fondamental, il explique plein de choses, les mécanismes de gang. On a besoin d'appartenir à un groupe pour plusieurs raisons. Deux essentielles, c'est le fait d'être aimé et donc le fait déjà ça procure des émotions agréables, hein, le fait de fonctionner en groupe, déjà c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que être en groupe me montre que j'ai une certaine valeur, que je peux être aimable en fait dans ce sens-là. Et les deux autres notions, compétence et autonomie, ne peuvent pas fonctionner sans le groupe, puisque très souvent c'est le groupe qui va me montrer que je suis compétent, que donc je sais faire et que je sers à quelque chose dans mon équipe, dans mon groupe, dans ma société. Et c'est aussi le groupe qui va me donner l'autonomie. C'est l'autre qui va me donner l'autonomie. Donc sans ces trois notions-là, dès qu'il en manque une, c'est une sorte de triptyque, hein, il y a trois pattes là, dès qu'il en manque une, c'est bancal. Ces trois notions-là, elles m'ont beaucoup parlé, parce qu'effectivement, à chaque fois que on m'a pas donné d'autonomie ou que parce que c'est très simple hein, de faire du mal à ces trois besoins-là. Et ben, à chaque fois que je me suis senti pas très autonome, bah, je fonctionnais pas très bien. Chaque fois que je me suis pas senti très compétent, je fonctionnais pas très bien. Et pour moi, il était essentiel d'appartenir à un groupe. Cette dynamique-là dont j'ai déjà parlé, elle était essentielle. Face à ces notions, je comprenais mieux d'un coup comment j'avais fonctionné face à tout ça, en fait. Juste, je fais une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un échange qui aura peut-être pas le même format que celui qu'on peut avoir d'habitude, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément revenir sur ton parcours et c'est pas nécessairement l'objet de l'entretien, même si bien évidemment,
On va parler de ce que tu as vécu et de ce que tu as expérimenté dans le cadre de ton travail et de ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce qui était très intéressant pour moi par rapport à ta venue sur Fortitude, c'est que c'est vrai que Fortitude, on parle de résilience, on parle de réaction face à l'adversité, on parle de ces choses que l'on a en nous, qui vont faire qu'on va fonctionner ou qu'on ne va pas fonctionner, comme tu viens de l'expliquer. Les ressources que nous avons, parfois dont on n'a pas conscience, qui sont parfois dissimulées, endormies, comment on les réveille, comment on les active, comment, voilà, tout ça pour, insuffler une énergie vitale, ouvrir de nouvelles perspectives à, voilà, ceux qui nous écoutent, qui peuvent traverser des moments difficiles ou qui n'ont pas nécessairement confiance en eux, voilà. Et je trouvais ça intéressant effectivement qu'on rentre dans le vif du sujet de cette mécanique. Heu, L'idée que j'ai toujours un peu à l'esprit, c'est un jour peut-être de parvenir à faire une synthèse de tout ce que j'aurais entendu, de toutes ces expériences partagées, de ces témoignages et pourquoi pas essayer de me hasarder à identifier, à rédiger, pas une doctrine absolue, hein, pas une vérité absolue. De toute façon, je considère que rien n'est jamais absolu et qu'il faut surtout pas être dogmatique et en particulier avec ces sujets qui sont extrêmement complexes puisque ça touche à la nature humaine, mais malgré tout de faire un peu un travail d'analyse et pourquoi pas d'identification de cette mécanique de la résilience, hem et de ce qui fait pour moi vraiment l'être humain en tant que tel et à savoir sa capacité à s'adapter, à faire face, à surmonter et à poursuivre son chemin. Et donc du coup, voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à la manière dont on aborde ces différents sujets. Et là, ce que tu viens d'expliquer est extrêmement intéressant parce qu'il y a notamment un point qui m'a interpellé, c'est l'affiliation, l'appartenance au groupe. Et au sein de cette appartenance au groupe, la nécessité de se sentir aimé ou est-ce que on peut dire peut-être apprécié aussi, enfin en tout cas valorisé. Et moi, j'ai découvert cette notion il n'y a pas si longtemps que ça avec un auteur américain qui s'appelle Dale Carnegie et qui a, beaucoup écrit sur, la psychologie humaine et notamment les rapports dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre du foyer. Et il a, je trouve, un peu, rebattu, pardon, les cartes autour de ce qu'on peut souvent considérer comme étant, les choses, qui font vraiment tourner le monde. C'est-à-dire que les idées reçues, c'est, ben, aujourd'hui, ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent, le pouvoir, le sexe, j'en sais rien. Et en réalité, lui, il a une approche assez originale parce qu'il considère que ce qui fait vraiment tourner le monde, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir valorisé. C'est intéressant de voir que dans le triptyque que tu viens d'évoquer, on retrouve cette idée d'ailleurs, je ne sais même pas si valorisation, c'est le bon terme, je ne sais pas s'il y en a un qui est consacré, c'est comment on qualifie le besoin d'être apprécié, aimé, mais c'est plus que de l'amour, c'est valorisé, c'est-à-dire, voilà, d'être reconnu, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de cet aspect-là? Parce que je trouve ça assez intéressant et surtout, c'est pas une chose dont on parle finalement si souvent.